Et si nous disons que nous suivons Jésus, que nous sommes des enfants de Dieu, je pense que nous devons faire comme Jésus. Beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises, au lieu de suivre Jésus, au lieu de marcher après Jésus, au lieu de chercher à savoir comment Jésus faisait, au lieu de chercher à savoir quelles étaient les pensées de Jésus, beaucoup sont en train de suivre les religieux. Beaucoup suivent les pasteurs. Beaucoup suivent les prophètes. Beaucoup suivent les intercesseurs. Beaucoup suivent les chantres. Beaucoup suivent réellement ces départements dans l'église. Pourquoi j'ai dit qu'ils suivent ces personnes-là? Parce que ces personnes qu'ils suivent là, ils sont découragés de la vie de ces personnes. Quand ils voient l'attitude de ces personnes, ce pasteur en qui ils ont confiance, cet évangéliste en qui ils ont confiance, ce prophète en qui ils ont confiance, quand ils voient certaines de leurs actions, ils sont découragés. Ils se disent, si la vie chrétienne est comme ça, est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue? Ça, c'est pas une vie chrétienne qu'on aime. C'est pourquoi beaucoup de croyants quittent beaucoup d'églises. Ils disent dans cette église-là, on n'aime pas les gens. Ils n'aiment pas les gens. Parce que j'ai trouvé là qu'il a cherché quelque chose, il ne l'a pas eu. Il voulait que quelque chose soit fait pour lui, il n'a pas eu cela. Comme le pasteur n'a pas fait ça. Comme les évangélistes n'ont pas fait ça. Ils sont frustrés. Ils abandonnent l'église. Au lieu de suivre Jésus, ils sont en train de suivre les hommes que Jésus a placés. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés. C'est pourquoi beaucoup abandonnent les églises. Nous devons comprendre ceci. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Le pasteur n'est pas mort à la croix pour toi. La preuve en est qu'il est devant toi là-bas. Tu le vois. Tu le côtoies. Il n'est pas mort pour toi. Ces gens dans l'église là, ils sont pas morts pour toi. C'est Jésus qui est mort. Donc il faut suivre Jésus. Il faut avoir le cœur de Jésus. Il faut avoir les pensées de Jésus. La manière dont Jésus faisait sur la terre, toi aussi là, fais de cette manière. Sinon, les hommes, les femmes vont te décevoir. Ils t'ont déjà déçu dans certaines dimensions. Peut-être même moi j'étais déçu dans certaines dimensions. Pourquoi me suivre? Il faut suivre Jésus. Moi je suis un canal. Il parle au travers de moi pour te donner des paroles, pour te donner des orientations, pour te donner des bénédictions, pour ouvrir des portes devant toi. Même moi je suis Jésus. Donc suivons Jésus. Donc Jésus sur la terre, voici la première parole qu'il a donnée. Il dit ceux qui sont pauvres en esprit. C'est cette attitude qu'il veut de nous. C'est ce cœur qu'il désire de nous. Il veut que nous ayons ce cœur, que nous nous considérons comme pauvres en esprit, que nous ne le connaissons pas assez, que nous devons chercher encore. Parce que quand on dit que quelqu'un est pauvre dans un domaine, ça veut dire dans ce domaine-là, la personne n'a pas assez de ce domaine-là. La pauvreté n'est pas financière seulement. La pauvreté peut être dans la connaissance. La pauvreté peut être dans le bien matériel. La pauvreté peut venir dans les relations. Donc quand quelqu'un est pauvre, prenons l'exemple sur le plan financier. Un pauvre financièrement ne va jamais rester à la maison tout le temps. Il va toujours chercher de l'argent. Il va toujours se battre. Il va se lever tôt. Il va sortir tôt. Il va aller se battre dans la vie. Parce qu'il n'a rien à manger demain. Donc aujourd'hui il se lève. Il cherche.
il cherche de toutes les manières possibles. Et il y a certains même, ils n'ont même plus d'éthique de morale. Ils sont prêts à chercher l'argent à tout prix. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Quand on dit que quelqu'un est pauvre dans ce domaine, ça veut dire que ce dernier-là est quelqu'un qui va chercher. Quelqu'un qui a soif dans ce domaine. Quelqu'un qui veut se battre dans ce domaine. Quelqu'un qui ne va pas baisser ses bras dans ce domaine. Quelqu'un qui va se lever tôt pour ce domaine. Quelqu'un qui va s'engager pour ce domaine. Quelqu'un qui va faire tout son possible, tout son mieux dans ce domaine. Voici la pensée de Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même, au moment où il était sur la terre, sa priorité c'était quoi? Aider ceux qui étaient dans le besoin. Sa priorité c'était quoi? Libérer ceux qui étaient opprimés par les démons. Sa priorité c'était quoi? Guérir réellement ceux qui sont malades. La priorité des priorités c'était quoi? Le salut des âmes. Si nous disons que nous suivons Jésus, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des chrétiens, voici le cœur que nous devons avoir. Voici les pensées que nous devons avoir. Voici les priorités que nous devons avoir. Sinon, venir à l'église, venir chanter, danser, venir louer, célébrer les Seigneurs, venir donner ses dîmes et ses offrandes, venir prendre la Sainte Seine, venir même prêcher aux gens comme je le fais ici. Toutes ces choses ne démontrent pas que nous avons le cœur de Jésus. Que nous sommes en train de faire comme Jésus fait. Est-ce que Jésus chantait dans ses rencontres là-bas? Est-ce qu'il prenait la Sainte Seine là-bas? Est-ce qu'il y avait les dîmes et les offrandes là-bas? Bien sûr, il enseignait quand même. Mais il n'y avait pas ces protocoles-là que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'essentiel, le but principal, le cœur de Jésus là, cela manque à l'église. Cela manque à l'église. Cela manque à l'église. Les gens n'ont pas ce cœur. Les gens n'ont pas cette soif-là. Les gens n'ont pas ce désir-là. Les chrétiens n'ont pas cette passion-là. Le salut des hommes n'est plus la priorité des chrétiens. Aider les personnes souffrantes n'est pas réellement la priorité des chrétiens. Prier pour la guérison des malades n'est plus la priorité des chrétiens. Ceux qui sont possédés, prier, gêner pour que l'Éternel les délivre n'est plus la priorité de beaucoup de chrétiens. Mais dans beaucoup d'églises, comme les sacrificateurs de l'époque, comme les pharisiens de l'époque, dans beaucoup d'églises, beaucoup ne font que se regarder. Ah, c'est moi qui est le plus grand ici. C'est moi qui donne plus de dîmes. C'est moi qui soutiens même le pasteur. Ah, c'est moi qui occupe ce poste-là dans l'église. C'est moi qui prêche bien dans l'église. C'est moi qui enseigne bien dans l'église. Et telle personne-là, et sa vie morale là ne vaut rien. Non, moi je vaux mieux que telle personne. Moi je suis supérieur à telle personne. Les gens dans l'église ne font que se comparer les uns aux autres. Est-ce la vie chrétienne que Jésus nous a montrée? Est-ce la vie chrétienne que Paul nous a laissée? Est-ce la vie chrétienne que Pierre a laissée? Je viens à mon église. Je viens à mon église. Mon église. Écoute ma voix. Je t'ai établi pour cela. Pour que tu aies mon cœur. Pour que tu agisses comme j'ai agi. Que tu opères comme j'ai opéré. C'est en ce moment que tu couronneras aussi tes activités avec victoire. Tu couronneras, tu termineras tes activités avec victoire. Comme moi Jésus, j'ai terminé avec victoire, avec triomphe.